Israël en Égypte, étude sur un oratorio de GFNDEL MID Paris Librairie Fischbacher Société Anonyme 33, rue de Seine, 33 888 Strasbourg, typographie de G. Fischbach à Casimir by MID. Croyez-moi, by. Prenons l'habitude de retourner dans cette hospitalière ville de Bâle, où il nous est permis de nous laver de toutes les turpitudes contemporaines qui nous équeurent dans l'un de ces grands fleuves de la musique, Bakundel, large et serein comme le fleuve des Amazones. Sacré comme le Gange et purifiant comme lui. Ne disons pas trop de mal de Wagner, contentons-nous d'échapper, fût-ce pour quelques heures, à son influence qui n'est pas toujours bienfaisante. Entre deux auditions d'un chef-d'œuvre riche en fugues immenses, regardons couler le Rhin, pâmons-nous devant le Saint-Georges de la cathédrale ou devant le Saint-Martin qui coupe en deux son manteau comme pour en revêtir pieusement un tronc d'arbre, étudions les dessins de Holbein, admirables de vie et de science, de force et de vérité, ne négligeons pas d'arroser de quelques vins roses le saumon du Rhin, les filets de Ferrat, la tanche frite ou le fin brochet, faisons résonner discrètement, dans le silence du musée gothique, l'épinette ou le Virginal, esquissons le sujet de maintes fugues de Bach sur des touches creusées par les terribles galops d'anciens pandours du clavicorde, enfin laissons-nous vivre, respirons un air paisible, perdons tout souvenir des littératures et musiques faisandées dont le parfum vaut celui de certaines cuisines parisiennes à 19 sous, par les soirs d'orage qui en exaltent les miasmes. Chaque année, recommençons notre pèlerinage vers cette ville amie où les maîtres que nous vénérons le plus nous apparaissent dans leur fulgurante beauté, et redescendons lumineux de la sainte montagne, bras dessus, bras dessous, comme Moïse et Aaron, vous plein de l'Esprit de Dieu, moi humble porte-parole, puisque le Seigneur m'a fait la grâce de délier ma langue et que je peux, sans balbutier trop, dire aux autres ce que j'ai profondément ressenti et verser en eux le trop-plein de mon âme. En ce béni mois de juin 1887, nous avons goûté la fraîcheur d'une de nos oasis de musique, si désirable dans le désert où nous tirons piteusement la langue. Car notre Paris ignore d'elle, malgré les belles exécutions du Messie et de Judas Macchabée, données par Monsieur Lamoureux, il y a une douzaine d'années, et auxquelles, hélas, je n'assistais point, la lumière n'ayant pas été faite alors dans ma misérable cervelle. Pourtant j'abominais l'opéra, ses pompes m'étaient en horreur, et cette instinctive répulsion trahissait une âme prédestinée. Je devais un jour m'épanouir à la musique, me passionner pour les fugues. Loué soit Dieu. Le Rhin, cette fois, était jaune. Je l'avais vu d'un vert splendide sous le ciel de l'été, puis sombre et charriant des glaçons par un temps de neige bien approprié à ma joie du moment, puisque j'entendais au mois de décembre dernier l'oratorio de Noël, œuvre lumineuse et tendre, tour à tour exquise par l'intimité ou exubérante de joie, et toute parfumée de cette divine grâce que personne, non, pas même Mozart, n'eut jamais à un aussi haut degré que le grand Sébastien. Cette fois il pleuvait donc à torrents, mais vous m'êtes témoin, qu'après la répétition des solistes, que nous ouïmes dans la cathédrale, le ciel, enthousiasmé par les viriles mélodies de Ndel et tout surpris qu'on ne l'assassinât pas de miaulements chromatiques et d'harmonies faites pour agacer les dents, se rasséréna tout d'un coup et revêtit le plus virginal azur. Les solis sont rares dans Israël en Égypte, cette œuvre la plus mâle du plus mâle génie que je connaisse. Presque entièrement écrite à 8 voix, elle est faite pour être chantée par de grandes masses chorales. Elle renferme cependant plusieurs airs ou récits, et 2 admirables duos.
Il est d'usage en Angleterre d'intercaler dans la partition quelques autres solis, empruntés à diverses œuvres de Handel, pour récréer le public et pour laisser aux choristes le temps de souffler. Handel lui-même dut faire quelques concessions de ce genre, car le public anglais ne mordit pas tout d'abord aux redoutables morceaux qu'on lui offrait, l'os qui renferme la moelle exquise est parfois dur à casser. Mendelssohn qui, je crois, exhuma Israël, ajouta quelques très courts récitatifs de sa façon entre des chœurs qu'il jugeait trop entassés, et intercala dans la partition un air inédit de Handel. L'arrangement de Mendelssohn fut suivi à Bâle. Les récits ajoutés sont suffisamment dans le style de Handel pour ne point choquer, puis on n'est pas fâché de respirer un peu entre deux pages trop sublimes. L'air inédit, fort beau en lui-même, m'a paru détonner parmi le vaste et religieux ensemble de l'épopée d'Israël. Cet air est dans le style des opéras de Handel, qui en écrivit, comme on sait, quelques 70, et il appellerait des paroles italiennes. Au reste, je n'en veux pas à Mendelssohn pour ses légers remaniements, il n'altère point la majesté de l'œuvre, et la piété de Mendelssohn n'est pas douteuse à l'égard de Handel. Il disait, en parlant d'Israël en Égypte, que c'était de la musique incommensurable. La fureur de cet adjectif témoigne de l'intense admiration que ressentit Mendelssohn, dont le plus grand tort fut, en général, d'être une personne trop bien élevée. J'imagine qu'un nombre indéterminé de siècles après qu'eût été accomplie la délivrance d'Israël, il plut à Jéhovah, ou encore à Dieu le Père, de se donner un spectacle idéal de cet événement, où il avait joué le rôle décisif. Il y a bien, dans les plaintes qui ouvrent l'œuvre magnifique, un accent de douleur poignante, mais on peut supposer que les patriarches, confesseurs et martyrs passés ou futurs, les saints et les saintes, les chœurs de séraphins et de trônes qui exécutèrent le sublime ouvrage eurent l'art de s'identifier avec les souffrances du peuple hébreu, écrasé par la pesante domination de l'Égypte. L'idéal se mêle ici merveilleusement au réel, comme dans toute grande œuvre musicale. Les chœurs relatifs aux plaies qui frappèrent la terre de Tchem respirent à la fois une profonde terreur de la puissance divine et une joie sauvage de voir châtier le monstre des eaux, le pharaon blotti vainement sous les roseaux du grand fleuve, lui et tout son peuple de crocodiles. Mais le chant de triomphe de la fin est bien une transcription des joies de la terre faites à l'usage des armées du ciel, l'exultation en est à la fois humaine et divine, et quelle trompette, je vous prie, autre que celle des archanges pourrait faire éclater ces cris de lumière et ces resplendissantes clameurs. Le caractère céleste de l'œuvre communément attribuée à Handel, qui seul, en effet, pouvait retrouver une telle inspiration, nous frappa tout d'abord lorsque, dans l'église à peu près déserte, nous entendîmes répéter le duo de soprani qui est sur ces paroles, « Le Seigneur est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. » Deux voix d'ange, de la plus admirable limpidité, deux voix que l'on peut dire chastes, aussi éclatantes qu'elle était douce, attaquèrent en canon ce beau chant de gratitude, tout recueilli, où respire une héroïque tendresse. Pour moi, les yeux fermés, j'écoutais se dérouler le cantique dans un mineur suave, et les voix évoquaient devant mon esprit l'image de deux êtres de la plus radieuse pureté, aux larges ailes étendues. Comme j'étais soulevé par les voix lorsqu'elles montaient ensemble dans les régions aiguës. Comme certaines notes répétées attestaient bien une foi inébranlable. Quel frisson me fit courir dans le corps cette brusque succession des deux voix attaquant un sol, coup sur coup, empiétant l'une sur l'autre, et se mêlant ensuite dans une pieuse et douce harmonie.
Ndel est incomparable pour ces sortes d'attaques, et je ne crois pas que l'intensité de tels effets puisse être dépassée. Je dois transcrire ici, avec respect, les noms de Mademoiselle Pia von Sicherer et de Mademoiselle Paravicini, qui ont chanté ce duo. Je l'entends encore aussi distinctement que si j'étais dans la cathédrale de Bâle. Le duo des basses, chanté par messieurs Stodigl et Engelberger, fit un puissant contraste avec celui des sopranis. La première basse, plus riche et plus veloutée, s'unissait magnifiquement à l'autre, remarquable par la profondeur et la force. Il y eut une surprenante vigueur dans la double attaque de la phrase initiale, le Seigneur est un homme de guerre, et les syllabes germaniques, avec leurs rudes aspirations et leurs roulements de tambour, sonnaient âprement dans la grande nef. Il faudrait être bien affadi par les langueurs de la musique moderne, toujours saturée de rêves, à la fois voluptueuse et souffreteuse, pour ne pas tressaillir de joie dès le prélude instrumental de ce duo, écrit dans le plus éclatant la majeure, et où le staccato des hautbois alterne avec les cordes qui chantent, le tout ponctué par des bassons goguenards qui semblent rire dans leur barbe de la terrible noyade de la mer Rouge. J'ai ouï dire maintes fois que Beethoven avait donné aux instruments de l'orchestre une signification plus étendue que ne faisaient ses prédécesseurs, et qu'il avait employé le hautbois, notamment, à toutes sortes de fins, tandis qu'on le reléguait jadis dans le genre pastoral. Que la foudre m'écrase si je veux rabaisser la gloire de Beethoven. Mais il ne faut pas s'imaginer que Bach et Handel condamnent le hautbois à l'églogue sempiternelle. Dans l'air avec cœur de la Passion, je veux veiller auprès de Jésus, le hautbois, d'un bout à l'autre de cette tendre et douloureuse mélodie, ne cesse de faire entendre ses plaintes, et il n'y a là ni pasteur ni troupeau, rien qu'une âme souffrante, enveloppée par la pieuse compassion de ceux pour qui elle souffre. Handel a souvent le hautbois héroïque. Il en tire de merveilleux effets en le mêlant au tambour. Il est vrai qu'on peut alors s'imaginer un peuple pasteur et conquérant, qui pousse devant lui, pêle-mêle, des troupeaux immenses avec la foule des vaincus. Mais il n'y a rien de tel dans l'invocation à Bacchus de la fête d'Alexandre, où le maître a si puissamment exprimé l'enthousiasme de la coupe, voilée parfois de cette vague mélancolie qui apparaît à certaines phases de l'ivresse. Dans ce chant de fête, le hautbois est fringant et martial. Il est plein d'une mâle résolution dans le prélude et l'accompagnement de notre duo de basse, il y prend des allures de trompette primitive. Je me figure volontiers ce duo chanté dans le paradis, au jour anniversaire de la délivrance d'Israël, par le chevalier Saint-Georges et par Saint Michel Archange. Le Seigneur est un homme de guerre, disent les deux basses, le Seigneur est son nom, les chars de Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Soyez sûrs, basses, que nous n'en doutons pas et qu'il serait difficile d'en douter, devant l'énergie sauvage que vous mettez à nous le dire, barbarité. Mais ne serait-ce pas plutôt Ézéchiel et Isaïe, ou deux autres parmi ces vénérables boucs de prophètes, qui, dans la seconde partie, attaquent en mineur un canon lugubre. L'élite de ces capitaines, elle est noyée aussi dans la mer Rouge. Cela est entrecoupé, mystérieux, terrible, les cordes répètent les mêmes notes avec tremblement, on pense au châtiment inéluctable, au grand silence qui se fera sur cette armée lorsque la mer aux algues l'aura recouverte tout entière. Car le fait semble s'accomplir sous nos yeux, et quelque chose de fortement dramatique est mêlé à cet hymne de triomphe. Il reprend avec enthousiasme et s'achève dans la gloire. Je regrette que la phrase finale n'ait pas été chantée avec toute l'ampleur possible, comme on l'eût fait en Angleterre.
Il ne faut pas craindre de ralentir lorsqu'elle aboutit à ses prodigieuses cadences. Il semble qu'elle illumine d'une façon rétrospective tout ce que l'on vient d'entendre. Je crois voir de hautes et massives portes de bronze, ces portes éternelles dont parlait le psalmiste, rouler sur leurs gonds avec lenteur et découvrir aux yeux éblouis l'intérieur même du temple avec la profusion des lumières, les trésors de l'autel, les prêtres radieux, la foule prosternée parmi les chants de fête et les vapeurs de la myrrhe. Monsieur Kaufmann, qui a une voix de ténor très pure et qui se maintient dans le registre aigu avec une grande facilité, est né pour être évangéliste. C'est lui qui, lorsqu'on exécute à Bâle la Passion selon saint Matthieu ou l'oratorio de Noël, annonce au peuple la bonne nouvelle. Le ténor, dans Israël en Égypte, chante quelques courts récits, puissamment expressifs, et soutenus à cette hauteur qui était si naturelle à Ndel. Cet homme fut robuste, noble et grand sans le moindre effort. Aujourd'hui on se travaille, on peine, on suçant et haut pour être trivial ou maladif. Quelle force dans cette simple phrase, dite par le ténor pendant un absolu silence des instruments, il changea leurs os en sang. Le ténor chante aussi un air farouche, à 3 temps, hérissé de rapides vocalises, et comme haletant de fureur. Je poursuivrai, disait l'ennemi, j'atteindrai, je partagerai le butin, je tirerai l'épée, ma main les exterminera. Est-il besoin d'ajouter que la prétention de l'Égyptien est immédiatement mise à néant? Dans la réponse il n'y a point de colère, et l'effet de cette calme victoire est d'autant plus irrésistible. C'est le soprano qui déroule un chant d'action de grâce, tu lanças ton souffle, la mer les recouvrit, et cela, lentement et paisiblement, tandis que les doux violoncelles l'accompagnent. Ils s'enfoncèrent comme du plomb dans les puissantes eaux point. Il y a quelque chose d'unique, et où palpite vraiment l'âme de la Bible, dans l'émotion contenue et la sereine grandeur de cet hymne adapté sur des paroles terribles. À la fin de l'air je remarque un redoublement de la formule familière à Ndel. Napoléon disait que, de toutes les figures de rhétorique, la plus puissante est la répétition. Ndel est de ceux qui ne craignent pas d'insister lorsqu'il le faut. Si vous ne voulez pas comprendre, c'est de force qu'il vous fera entrer les choses dans la tête. Je n'ai pas encore parlé de mademoiselle Hermine Spee, qui possède le plus admirable contralto que j'ai entendu. Qu'il me soit permis de lui appliquer le mot du pauvre lire à Cordelia, last, not least. Bien au contraire, car mademoiselle Spee chante la musique de Bach et de Ndel, voire toute espèce de musique, avec une si profonde intelligence et une conviction si forte que la beauté de la voix devient chez elle une qualité secondaire. Ndel aimait particulièrement le contralto, et je ne pense pas qu'on ait jamais écrit comme lui pour cette voix chaude et presque virile, capable pourtant des inflexions les plus caressantes. Il en fait valoir toutes les ressources avec un art infini, mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est le rapport qu'il sait établir entre la nature de l'inspiration, dans telle mélodie, et le genre de voix qu'il choisit pour l'interpréter. Il semble qu'il y ait dans l'alto quelque chose de collectif, c'est la voix que j'attribuerais à « la fille de Jérusalem », qui symbolise le peuple entier, surtout dans les prières jaillies de l'âme à l'heure du suprême péril ou dans les actions de grâce qui suivent ce péril à peine conjuré. Cette voix exprime encore très puissamment une joie profonde qui, par l'excès même de son intensité, ne peut se répandre en clameurs aiguës et en éblouissantes vocalises. Il serait facile de multiplier les exemples pris dans les différents oratorios de Ndel.
D'ailleurs, cette appropriation de l'idée à l'organe choisi par le musicien est de toute nécessité, mais on la réalise avec plus ou moins de perfection. Ndel, dans son Israël en Égypte, a confié au contralto le soin de raconter l'histoire de ces étonnantes grenouilles qui envahirent jusqu'aux chambres de Pharaon. L'accompagnement de l'air est quelque peu descriptif, le rythme sautillant et brusque simule, si l'on veut, la marche des grenouilles. Mais il n'y a rien de mesquin, de puérilement imitatif dans le récit de cette invasion qui ne donne guère envie de rire. Ndel, la musique même, ne se fut pas avisée d'écrire un accompagnement dont le sens échapperait si les paroles venaient à manquer. Qu'il s'agisse de tout autre chose que de grenouilles, et le dessin de l'orchestre restera précis, sans rien d'obscur ni même de bizarre. Cette remarque est applicable au chœur où il est question des mouches et de la grêle. Ce qu'il y a là de descriptif est peu de choses, j'admire surtout que le maître ait su trouver des analogies mystérieuses, bien réelles pourtant, entre les phénomènes dont il veut suggérer la vision et les moyens purement musicaux qu'il a employés, rythmes ou effets d'orchestre. C'est avec la même puissance et la même mesure, me semble-t-il, que Wagner a su donner la sensation de l'eau, du feu, de l'orage, de toutes les choses physiques. On ne peut mettre en doute la réalité des analogies dont je parle lorsqu'on entend l'extraordinaire chœur des ténèbres d'Israël en Égypte. Elles y sont palpables, et pourtant aucun moyen bassement imitatif ne pouvait donner une telle impression. Ce sont d'énormes batraciens, des grenouilles au mugissement de bœuf qui envahissent le palais des pharaons. Rien de beau comme la gravité du chant où est narré ce désastre, qui ferait sourire les êtres chez qui l'absence de toute noblesse vraie a développé outre mesure le sentiment du ridicule. Avec un élan magnifique la voix s'écrie, il livra leur troupeau à la peste, pustules et tumeurs couvrirent l'homme et la bête. Cela est repris dans le grave sur un rythme inexorable, tandis qu'au-dessus de ce chant lugubre et résolu bondit à l'orchestre la multitude des grenouilles. Dans les mâles vocalises de l'alto, dans l'enthousiasme qui, par moments, soulève la voix, dans la cadence finale longtemps arrêtée sur un si bémol grave qui ronfle terriblement, il y a certes une émotion, celle de la justice enfin satisfaite et de la force qui admire son œuvre. Le duo en ré mineur pour alto et ténor, dans ta miséricorde tu as conduit ton peuple, est d'un caractère purement religieux et, par la concentration du sentiment, fait songer à Bach. Comme elle est émouvante dans sa simplicité, cette phrase en majeur, tu l'as guidée dans ta force, qui commence par une paisible ascension des 6 premiers degrés de la gamme. Pour que tout l'effet soit donné, il suffit que l'alto prenne à son tour le chant à la dominante, pendant une longue tenue du ténor. L'air de contralto en mi majeur, dont il me reste à parler, est peut-être le plus beau de la partition. C'est une large et héroïque mélodie. Cela se déroule avec une simplicité majestueuse, une paisible force qui ne cherche point à étonner, une magnificence toujours égale. La plus profonde émotion est contenue dans ce chant sublime, on sent que la bouche parle de l'abondance du cœur, et, par moments, l'âme laisse déborder son enthousiasme. Personne ne devrait être insensible à une telle inspiration. Mais les uns se nourrissent de si plate vulgarité que tout ce qui est noble les ennuie, d'autres ne pensent pas qu'il y ait une émotion possible hors de ce qui leur enfièvre le sang, leur tord les nerfs et leur triture le cœur. Ils sont comme ceux qui souffrent des dents et qui ne se sentent soulagés que s'il exaspère leur mal. La musique d'aujourd'hui agit sur ces âmes troublées avec d'autant plus de force qu'elle est plus cruellement physique.
Cette musique-là cherche l'âme, mais elle prend surtout la chair. Elle a bien son humanité, et je ne veux pas lui jeter l'anathème, mais je souhaite que ceux qu'elle étreint puissent parfois s'en dégager et qu'ils respirent l'air vivifiant de ces Alpes, Bach-Endel. Il y a peu à remarquer dans la mélodie en mi majeur, simplement accompagnée par les cordes. Il faut l'entendre. C'est la suavité dans la force. Je ne puis concevoir une plus profonde interprétation, ou mieux une plus radieuse transfiguration de ce texte. Tu les planteras sur la montagne de ta propriété, à la place, ô Éternel, que tu as choisie pour ta demeure. Et quelle puissante émotion lorsque s'élève du fond de l'âme le chant qui accompagne ces paroles, dans le sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Il y a là une courte phrase que je retrouverai sans peine, avec de légers changements, dans les magnifiques adieux de Brunhilde à Siegfried, elle est d'un élan sublime. Il serait puéril d'insister sur ce rapprochement. Le génie est toujours le génie, qu'il se nomme Handel ou Wagner, et il y a des moments où sur les âmes les plus dissemblables passe un même souffle d'irrésistible inspiration. Je ne détaillerai pas les mérites de Mademoiselle Spy. Je ne pensais, en l'écoutant, qu'à la beauté de ce qu'elle chantait, l'identité me parut absolue entre la pensée du maître et l'interprétation de l'artiste. Le soir de l'exécution solennelle, les ténors qui devaient entonner le chœur final, aussitôt après l'air dont je viens de parler, manquèrent leur attaque, ils avaient trop bien écouté, et ils étaient ravis d'admiration. Pour qui ait une seule fois entendu le chœur du Gesangverein, si puissamment dirigé par M. Volkland, rien autre ne saurait rendre compte de cette unique défaillance, qui fut aussitôt réparée. Étant donné la haute perfection avec laquelle on exécute à Bâle les chefs-d'œuvre de la musique, il est heureux qu'un tel accident ait pu se produire. Ne pensez-vous pas, cher Baye, que, malgré l'humeur de sanglier que l'on attribue à Handel, cet homme digne à tous égards de notre plus ardente sympathie, comme de toute notre vénération, il ne se fût pas courroucé à ce propos, et que sa vaste perruque poudrée eût conservé le petit balancement qu'elle avait lorsque tout marchait bien. J'imagine aussi qu'il eût embrassé de bon cœur Mademoiselle Spy. Ce n'est pas elle, à coup sûr, qui l'eût brandie par la fenêtre en menaçant de la précipiter, comme cette récalcitrante pécore à qui il criait furieusement, « Oh! Madame, je sais que vous êtes une diablesse, mais moi je suis Béelzébub, prince de tous les diables. » D'ailleurs la puissante carrure de Mademoiselle Spy eût rendu, de toute manière, un pareil procédé assez difficile, malgré la force colossale de l'Hercule qui a dompté tant de monstres et accompli de si magnifiques travaux. MID 2 Lorsque nous entrâmes, le soir de la répétition générale, dans la vieille église bâloise, c'est bien le paradis que nous aperçûmes au fond de la cathédrale enguirlandée de lumière. Du moins les tableaux des maîtres primitifs et ma propre imaginative ne me permettent pas de concevoir le ciel autrement. Au pied de l'orgue radieux, pareil à une colossale flûte de peine, on avait groupé les musiciens de l'orchestre, puis la foule des choristes, face au public, et toutes ces bouches, qui allaient être si éloquentes, étaient tournées vers nous comme de vivantes trompettes. En bas de l'estrade nous devinâmes, caché par une vaste lyre de feuillage, le chef d'orchestre dont l'archet seul devait nous apparaître, rayonnant dans toutes les directions, serein ou frénétique, vibrant parfois comme un tri et décrivant, pour battre de lentes mesures carrées, une immense auréole autour du pupitre invisible. Nous, royalement assis au cœur de l'église dans des chairs sculptées, nous regardions onduler ces profondes masses chorales, à coup sûr composées de trônes,
principautés, vertus et dominations, d'où la parole divine allait jaillir avec une irrésistible puissance. Les solis entendus le matin, et sur lesquels je n'ai pas à revenir, nous avaient mis en appétit de musique, mais la faim la plus vorace trouverait de quoi s'apaiser dans les cœurs d'Israël en Égypte, substantielle en diable, et où il y a, certes, à boire et à manger. On nous joua, pour nous mettre en goût, le début d'un magnifique concerto d'orgue, en sol mineur. Ndel, lorsqu'il dirigeait ses oratorios, tenait l'orgue, et, entre leurs diverses parties, il jouait des concertos avec accompagnement d'orchestre. Il en existe, je crois, 18, qui sont de la plus grande beauté. Un personnage nommé Féti a commis l'inqualifiable ânerie, je prends ce mot dans le sens, généralement usité, de grossière sottise, mais j'en demande bien pardon à l'humble et douce bête qui fut, au jour des rameaux, la monture de notre Seigneur. Cet homme, dis-je, a commis l'ânerie monstrueuse de déclarer que ces concertos n'étaient point dans le grand style de l'orgue. La vérité est qu'il renferme des ollées grosses, gavottes et bourrées qui sont d'une joie titanique, et les cuistres tels que Féti ne comprennent guère que l'on puisse être grand si l'on n'est pas funèbrement grave. C'est le contraire qui serait plutôt vrai. Ndel, parce qu'il était robuste et grand, avait en lui une profonde source de joie. Il a des inventions ineffablement comiques, mais ce comique-là dériderait le Jérémie de la chapelle Sixtine. Même, au rythme de ces gigantesques bourrées, on verrait tourner et bondir ensemble tous les prophètes et toutes les sibylles. Vous me comprendrez, baille, vous qui écrasez les claviers de l'orgue avec tant de joie, et que les rabelaisiennes gaietés de Bach et de Ndel font rire jusqu'aux oreilles, aux vieux satires de Michel-Ange. Du reste, le largo qu'on nous exécuta était d'un tout autre caractère, solennel dans le début, où retentissent les trilles mordants du hautbois et où s'élance comme une fusée la gamme ascendante de tout l'orchestre, d'une angélique suavité dans la réponse de l'orgue, implacablement rythmée dans cette descente des instruments à cordes que les archers raclent alors avec une si brutale franchise, et, parmi ces inspirations diverses qui reparaissent tour à tour, plein d'une mystérieuse rêverie. Il est singulier que la musique puisse nous émouvoir autant sans que nous sachions le moins du monde de quoi elle nous entretient. Le chœur se leva, et, après un court récit du ténor, il entonna une lamentation inouïe, qui est peut-être ce qu'il y a de plus sublime dans l'ouvrage entier. Elle fait penser au double chœur qui ouvre la grande passion de Bach, et qui me semble dépasser tout ce qui a été fait dans la musique. La supériorité demeure à Bach, au double point de vue de l'architecture, vertigineuse dans le portail de la passion, et aussi de la profondeur des sentiments, mais la supériorité de Bach n'est certes pas écrasante, et peut-être fallait-il autant de génie un génie tout autre, mais aussi rare pour écrire le chœur d'entrée d'Israël en Égypte. L'inspiration, comme le sujet l'exige, est ici moins universelle, mais si ce n'est pas l'humanité entière qui est appelée au salut, c'est tout un peuple dont le cœur éclate en sanglots et qui fait monter vers son Dieu le cri d'une douleur immense. Il n'y a rien de plus grand. Et les enfants d'Israël gémissaient à cause de leur servitude. Parmi les 8 voix du chœur, seuls, les contraltis du premier groupe font entendre cette plainte lente et grave, d'une indicable tristesse. Un motif plus rapide, qui bientôt sera reproduit par les voix, se dessine à l'orchestre et toutes les femmes, à l'unisson, chantent sur une mélopée d'où la note sensible est exclue et qui a une âpre saveur de plein chant, et leur cri monta jusqu'à Dieu. Personne ne s'aviserait de songer à l'époque où cette musique fut écrite, Israël se lamente, et Dieu écoute.
sur le thème plus vif qui a été exposé à l'orchestre. Les voix claires, soprani et ténor, disent la dureté des fils de Tchem et la cruelle servitude d'Israël. Ils les accablèrent de corvées, ils les firent peiner durement. Les contraltis prennent le même motif et, tandis que toutes ces voix se mêlent dans un puissant tumulte dominé par les sopranis qui s'élèvent aux régions aiguës, les basses, jusque-là silencieuses, reprennent avec lenteur la sauvage introduction, et leur cri monta jusqu'à Dieu. L'exposé que je viens de faire peut donner une faible idée de l'art avec lequel le maître se servait des voix. On répète à satiété que Ndel est fort simple, et ce haut éloge, dans la bouche de quelques-uns, devient une critique. Mais il faudrait dire que cette simplicité est en partie le résultat d'une science prodigieuse. Bach a une plus grande variété de combinaisons, il s'ingénie davantage, mais j'estime que Ndel, avec des moyens moins compliqués, produit d'aussi puissants effets. Il faut ajouter que sa musique, en raison de la simplicité des moyens, est beaucoup plus apte que celle de Bach à être exécutée par de grandes masses chorales. Mais si Ndel est toujours simple, précis, lumineux, il ne faudrait pas s'imaginer qu'il se contente aisément et qu'il ne pousse pas très loin la recherche. Il a des combinaisons qui peuvent se réduire à un petit nombre, mais il les emploie avec une infaillible sûreté. Il est précieux pour un écrivain d'avoir une infinité de vocables à son service, mais l'art d'écrire ne consiste-t-il pas avant tout dans un groupement harmonique et imprévu de mots généralement très simples? On peut dire que, dans la musique chorale de Ndel, pas une note n'est perdue. Rien n'échappe de sa pensée. Pour moi, qui n'ai pourtant qu'une connaissance très sommaire de l'art musical, je ne goûte jamais aussi vivement la joie de comprendre que lorsque j'écoute la musique de Bach ou de Ndel, Bach exigeant d'ailleurs un peu plus d'effort. C'est quelque chose comme le plaisir qu'on éprouve à pénétrer jusqu'au fond d'une vérité scientifique, plaisir connu, je pense, de peu de personnes. Loin de diminuer l'émotion, cette extrême clarté ne fait que la rendre plus directe et plus forte. Je ne crois pas avoir plus d'aptitude à comprendre Bach et Ndel que d'autres maîtres aussi profondément admirés, Beethoven, par exemple, mais je me figure que ces deux-là sont vraiment les plus intelligibles de tous. Quoi qu'il en soit, jamais je n'ai retrouvé, à entendre les merveilleux chœurs de Wagner, Lohengrin, maître chanteur, Parsifal, ceux de Mozart et de Gluck, ni même ceux de la 9e symphonie, que rien ne dépasse en sublimité, cette joie entière, physique aussi bien qu'intellectuelle, fortifiante au suprême degré, dont je me sens inondé par les chœurs resplendissants de Bach et de Ndel. Après sans être repu pendant 3 heures, on est la mansuétude même, mais il semble qu'on tuerait un homme d'un coup de poing. Les doubles chœurs d'Israël en Égypte présentent un vif intérêt pour qui cherche à se rendre compte de l'art souverain avec lequel le maître groupe les voix, lance une attaque, met en lumière une phrase essentielle, laisse éparses toutes les forces dont il dispose et brusquement les concentre pour frapper un grand coup. Dans le chœur d'ouverture, ce sont par exemple les ténors qui exhalent une plainte aiguë, renforcée par les contraltis à l'unisson. Cela ne fait que passer, toutes les voix, maintenant, gémissent, sauf les ténors et basses du deuxième groupe, qui font entendre le même chant rapide et plein d'angoisse, puis les basses du premier chœur sont entraînées avec les autres, et les ténors, qui s'élèvent brusquement, suivent le dessin de la basse, mais à un intervalle de dixième au-dessus. Parfois, l'unisson de toutes les voix mâles est rendu plus terrible par les contraltis qui viennent s'y associer, et qui chantent à une profondeur incroyable. Écoutez,
pendant que les voix féminines, avec les ténors du premier chœur, se mêlent ou se répondent, cette lente, lugubre, douloureuse ascension des voix d'hommes. Et quels soupirs, quelles prières courtes et ardentes passent de temps à autre dans le tumulte, flottent, pour y être bientôt submergées, sur le torrent de la sauvage lamentation. Elle s'achève par le plein chant du début, mais avec une extraordinaire puissance, car cette fois toutes les bouches du cœur crient l'angoisse du peuple opprimé. Je n'ai pas l'oreille trop dure pour entendre, dit le Seigneur. Aussi l'Égypte sera frappée d'horribles plaies, et l'Éternel conduira miraculeusement son peuple hors de la terre de Tchem, lui ayant frayé un chemin à travers la mer Rouge. Tel est le sujet de la première partie d'Israël en Égypte, après le chœur qui en est le prélude. En écoutant proféré par la foule qui, dans Israël, est le principal interprète du Maître, tant de malédictions, suivies de calamités horribles, j'admirais une fois de plus les ressources de la musique, qui groupe en un faisceau indestructible toutes les impressions nées du même sujet. Elle s'effondre dans une vivante unité les émotions les plus diverses. Les chœurs relatifs aux plaies de l'Égypte ne sont pas tous conçus dans le même esprit, il fallait cela pour animer une aussi longue suite de désastres, mais, avec une proportion variable, on trouverait dans la plupart d'entre eux l'exaltation féroce de l'opprimé qui voit infliger à son maître la dure peine du talion, même un châtiment très supérieur à l'offense, l'épouvante et l'horreur devant les plaies de l'Égypte, la magnificence du spectacle lorsque les forces de la nature sont déchaînées. Avec la joie sauvage qui semble accompagner leur action et qui se communique aux témoins de ces cataclysmes, enfin, planant sur tout cela, la grande pensée de la Bible, l'intervention directe et miraculeuse de Jéhovah, et le salut promis solennellement au peuple par son Dieu. Quand même tu serais suspendu dans le vide du ciel ou recouvert tout entier par les vagues de la mer, je serais encore avec toi, dit le Seigneur. Ils frémirent de boire au fleuve, Dieu changea les eaux en sang point. Le thème fugué qui traduit ce verset est significatif, par l'inattendu des intervalles, par la violence du rythme, par une courte descente chromatique, de l'horreur qu'inspire à l'Égypte son fleuve puant, rouge, où les poissons flottent putréfiés. On devine l'immense nausée de tout le peuple qui se voit inondé de sang, il y en a plein les cuves et plein les auges. Le chœur se développe à 4 voix seulement, compacte, sans alternance, à peine les basses s'interrompent-elles un moment pour reprendre avec plus de force et de poids. Quelle clameur! Elle semble dire, bois si tu peux, Pharaon, si tu n'es pas trop dégoûté, bois, terre d'Égypte. Puis c'est le tour des grenouilles. Peut-être Ndel a-t-il consacré un solo à cette plaie parce que, dans le vaste tumulte d'un chœur, les bonds des grenouilles eussent pu donner lieu à des incidents burlesques. Il ne risquait rien de pareil en confiant à une voix sévère cette partie du récit. Après viennent d'innombrables insectes. Il dit une parole, crient toutes les voix viriles, et aussitôt, des 4 points du ciel, les nuages de bestioles ailées fondent sur l'Égypte. Il semble que des voix d'anges, de claires voix d'argent, pures et joyeuses, retentissent dans les régions supérieures, toutes les voix de femmes, se mêlant à la tierce ou à la sixte, chantent accompagnées seulement par une fanfare de trombone, et il vint toutes sortes de mouches, d'innombrables essaims de rongeurs ailés s'abattirent sur le pays. Un trait de violon court à l'orchestre avec une rapidité vertigineuse et bientôt enlace le chœur tout entier d'une fuyante ceinture de triple croche. Mendelssohn se souviendra de ce trait de violon. Il dit, les sauterelles arrivèrent sans nombre et dévorèrent les fruits du sol.
Le chœur s'achève par quelques triomphales mesures de l'orchestre, où le basson n'oublie pas de mêler ses comiques réflexions. La sonorité de l'ensemble, avec les dialogues de voix au timbre différent, l'opposition fréquente des deux chœurs, les clairs accords de trombones et la fuite éperdue des instruments à cordes, est tout à fait éblouissante. Le chœur de la grêle dégage une singulière hilarité. On ne saurait exprimer avec plus de verve la joie de détruire. Quelle bonne humeur dans la férocité! C'est un allegro à 3 temps, dont le début rappelle un concerto d'orgue de Bach, en U majeur. Il faut entendre ces cris de joie formidables. Rien n'égale la plénitude des chœurs de Ndel, on a l'oreille saturée d'harmonie, et l'on résiste malaisément au désir d'entonner les parties l'une après l'autre, voire même toutes à la fois. Mais de temps en temps gronde la timbale. C'est que notre grêle est entremêlée de globes de feu, d'éclairs et de tonnerres, il s'agit d'une grêle extraordinairement terrible. Remarquez le puissant effet de toutes ces syllabes entrecoupées, que les basses des deux chœurs enveloppent d'une vocalise tonitruante. Et brusquement, dans le créneau de silence formé par les voix qui se taisent une seconde et qui vont reprendre avec fureur, flamboie l'éclair d'une trompette. Le tout s'achève par un fortissimo qui est à hurler de joie. La Bible nous dit qu'après chacune des plaies qui frappèrent l'Égypte, Dieu prit soin de raidir le cœur de Pharaon, afin qu'il ne tînt aucun compte des leçons cruelles qu'on lui donnait. Sans cela, il serait vraiment inexplicable qu'après le Nil changé en sang, les grenouilles, les mouches, les sauterelles, la peste et les pustules, et encore cette grêle mêlée d'éclairs, il se fût obstiné à retenir les Hébreux. Mais voici une plaie plus affreuse que les autres. Moïse étendit sa main vers le ciel, et les ténèbres descendirent sur le pays d'Égypte. Elles durèrent 3 jours. Ces ténèbres, Ndel les a rendues visibles et palpables, il en a presque donné l'odeur et le goût funèbre par un chœur à 4 voix, d'une extrême lenteur, qui fait la nuit autour de ceux qui l'écoutent, qui leur oppresse le cœur et qui les terrifie. Je ne sais rien qui donne plus fortement l'impression d'une hideuse réalité. Au début le son de l'orchestre est voilé, des hautbois et des violons jouant dans le grave se mêlent au basson, et il en résulte quelque chose comme la sonorité mystérieuse de corps que l'on écouterait en rêve. Ceci montre que Ndel savait, lorsqu'il le jugeait à propos, fondre les diverses voix de l'orchestre et donner par elles l'impression d'un seul instrument. L'orchestre, à ce début, joue très doucement, et il en est ainsi jusqu'à la fin du chœur, qui s'achève pianissimo. Mais l'orgue, qui enveloppe les chœurs d'Israël de sonorités magnifiques, fait ronfler tout à coup une effrayante pédale de 32 pieds, l'impression en est si puissante qu'elle devient presque douloureuse. Le chœur chante, il fit descendre d'épaisses ténèbres sur tout le pays, mais des ténèbres que l'on n'aurait pu saisir point. Cela s'assombrit de plus en plus, les harmonies deviennent lugubres, les bémols se multiplient jusqu'à former des grappes sur la portée. 3 jours ainsi, on ne se voit pas les uns les autres, et personne ne se lève de sa place. Les voix du chœur se séparent, elles semblent s'interroger et se répondre, toujours très lentement, sans éclat, sans une lueur d'espérance. C'est un récitatif dialogué, des confidences échangées dans les ténèbres par des voix d'une surhumaine puissance, mais qui ont peur de s'entendre. L'orchestre fait de longues tenues, et le chœur finit par des murmures si faibles qu'on ne les distingue plus du silence. À peine les ténèbres furent-elles dissipées que Pharaon reprit sa parole une fois encore, et ne voulut point laisser partir Israël. Alors l'Éternel frappa un coup décisif. Ce n'est point,
comme le disent certaines traductions de la Bible, un ange exterminateur, c'est une manifestation de Dieu lui-même qui accomplit l'acte de sommaire justice. Les Hébreux, après avoir mangé dans leur famille l'agneau que l'on appela depuis l'agneau pascal, c'est-à-dire, du passage, dormaient ou songeaient au lendemain, qui devait être le jour de l'Exode. Ils avaient trempé une branche d'hysope dans le sang des bêtes et aspergé l'entrée de leur demeure avec ce sang. Ils avaient rougi le linteau et les 2 poteaux. L'Éternel Dieu passa devant les portes ainsi marquées sans toucher personne, mais, dans chaque maison égyptienne, il frappa le fils aîné, il les extermina tous, depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né du détenu au cachot. C'est ce que le chœur rappelle dans un chant farouche, il frappa les premiers-nés d'Égypte, la fleur de leur force. La phrase initiale fit passer devant mes yeux Jéhovah, il accomplissait l'œuvre terrible avec son épée de lumière. Le chœur se précipita, je fus entraîné par ce mineur féroce. Ndel a employé ici encore, mais sans y mêler une vocalise, les syllabes réchées, dites simultanément par toutes les voix, et entrecoupées de brefs silences. Le début d'un chœur de Samson et Dalila, un des meilleurs ouvrages de M. Saint-Saëns, est visiblement inspiré par le sujet du chœur dont je parle. M. Saint-Saëns connaît ses maîtres à fond. Cela n'empêche pas qu'il s'est complu à énumérer les raisons, en général détestables, pour lesquelles il est impossible ou superflu de monter en France les oratorios de Bach et de Ndel. Certes, le maître a su introduire la plus vivante diversité dans un sujet qui pouvait sembler monotone, l'écrasement de l'Égypte. Mais voici qu'une toute nouvelle inspiration, heureuse et tendre, vient traverser une œuvre de colère. Jéhovah se tourne vers son peuple, il va l'emporter dans ses bras, comme un père emporte son enfant. Il n'y a point ici d'exagération, nous ne respirons pas, avant l'heure, l'atmosphère de l'Évangile. Mais les images pastorales, si fréquentes dans la Bible pour exprimer les rapports de Dieu avec son peuple, ont été rajeunies merveilleusement par Ndel. Après un exorde où éclate la joie, il se fait un grand apaisement. Les contraltis chantent une phrase toute mélodieuse dans sa naïveté pastorale. Il les conduisit comme un troupeau. Elle se termine par une tenue très longue, en même temps les violons la reprennent dans le registre aigu. Les flûtes montent encore une tierce plus haut, et le motif se dessine avec une grâce exquise. Les sopranis l'attaquent à leur tour, puis ce sont les voix d'hommes, et toujours la caressante mélodie se déroule au-dessus d'une pédale soutenue longtemps par les voix. Rien n'est beau comme ce doux et long murmure. Ce qu'on imagine en l'écoutant, c'est le calme profond des nuits étincelantes d'étoiles tandis que les troupeaux sommeillent, c'est le vaste silence des plaines, de ces frais pâturages de Zaharon qui furent, de temps immémorial, une reposée pour les bœufs. Je regrette que le cœur ait été pris dans un mouvement trop vif, qui ne permettait pas aux voix de s'étendre comme je l'aurais voulu. C'est, à vrai dire, la seule critique que j'oserais faire. Si je disais que l'exécution de l'ouvrage entier fut irréprochable, je n'adresserais pas à M. Volkland et à ses chœurs l'éloge auquel ils ont droit. Tout fut chanté non seulement avec une justesse et une précision rares, mais aussi avec une foi, un élan, une vaillance digne de l'œuvre héroïque de Ndel. Le chœur interrompt brusquement sa suave et pastorale rêverie. Mais quant à son peuple. Et ici commence un thème fugué car il ne saurait y avoir de vraie joie sans un peu de fugue, ou des imitations subtiles, ou quelques petits canons bien nourris. Il les emmena chargés d'or et d'argent.
chose imprévue et pourtant bien naturelle, ces paroles sont dites avec une effusion extraordinaire. Il s'y mêle une vraie tendresse et une exaltation de sauvage. Il aime son Israël, ce Dieu terrible, il le conduit à travers les solitudes, il marche lui-même en tête de la caravane, il est la blanche nuée du jour et, le soir, la spirale ardente. Mais ce n'est point assez qu'il se fasse le guide de son peuple, il a eu soin de l'enrichir au départ. Et les joyaux de l'Égypte brilleront dans la sombre chevelure ou sur la peau ambrée des belles filles d'Israël. L'attaque du cœur par les voix féminines me transporte. C'est clair et vibrant comme un sujet et une réponse de fugue lancée par les premiers et seconds violons dans les hauteurs du ciel, mais c'est plus doux, plus velouté, plus riche. Les ténors et basses reproduisent les mêmes dessins, et le chœur roule avec une force irrésistible. Je ne dis rien du morceau suivant, l'Égypte à leur départ se réjouit, car il ne fut point chanté à Baal. Une clameur s'élève. Ce sont les 8 énormes voix du chœur qui, sur un rythme lent et saccadé, s'écrient, il souffla sur la mer Rouge. L'orgue en même temps a ouvert toutes ses écluses et lâché ses grandes eaux. Puis, après un silence, les voix seules disent avec terreur, et elle fut séchée. Il les conduisit à travers l'abîme comme à travers une solitude. Cette fois ce sont les basses qui exposent le sujet. Il est, presque jusqu'à la fin, formé de notes égales, et fait songer à des pas immenses, réguliers, d'une force et d'une pesanteur colossales. Je retrouve là cette nuance de comique à la Michel-Ange qui me plaît par-dessus tout. Ndel a eu soin de faire accompagner par le basson ces enjambées formidables. Tandis qu'elle arpente le lit de la mer Rouge, le vent des souffle avec force, et les traits rapides qui partent de tous côtés dans la masse tumultueuse du cœur me font voir la mer, violemment caressée à rebrousse-poil, qui fuit devant le souffle de Dieu. Remarquez le passage où, pour donner plus de vigueur à son attaque, Ndel fait chanter ensemble les sopranis des deux chœurs. Le deuxième groupe, aussitôt qu'il a donné les premières notes du sujet, redevient libre, et au lieu de continuer le principal motif il chante, une tierce au-dessus de la partie d'alto, des traits capricieux et rapides. Mais les eaux recouvrirent les ennemis, il n'en survécut pas un seul point. C'est un chœur à 4 voix, sauvage et broussailleux. La basse instrumentale, multipliant les triolets, galope avec frénésie, infatigablement sonne les trompettes et les timbales. Et Israël vit ce grand ouvrage que le Seigneur avait accompli sur les Égyptiens, et le peuple craignit le Seigneur. Les voix donnent tout ce qu'elles peuvent, l'orgue vomit de magnifiques torrents de bruit. Les harmonies atteignent une largeur démesurée. On perd pied dans cette houle qui remplit la nef, clapote contre les vitraux et bouillonne jusqu'au arceau de la cathédrale. Un chœur massif clôt la première partie d'Israël en Égypte. La forme en est palestrinienne, on connaît ses réponses à l'octave, ses brusques attaques sur un retard. Mendel, qui n'a point dépassé Pélistrine dans l'art de marier divinement les voix, garde ici sa prérogative, qui est d'être le plus mâle des hommes. Il faut admirer l'imprévu, la grâce, l'élégance raffinée qui, chez le maître italien, se mêle si curieusement à une inspiration sauvage encore. Mais Georges Friedrich Ndel peut dire, je me nomme le lion. Et le peuple crut à Dieu et à son serviteur Moïse. Lente et majestueuse, 3 blanches se succèdent dans chaque mesure. Avec quelle sécurité le chœur marche vers sa conclusion. Israël craignit le Seigneur et crut en lui.
Moi aussi, j'y crois. Je ne veux pas d'autre preuve que cet enchaînement de cœurs irréfutables. Et vous, Père Baye? MID? MID 2 J'ignore, Casimir, quelles sont vos idées en matière d'exégèse, car nous causons rarement d'autre chose que de musique ou de cuisine. Je me plais à vous voir chevaucher, dans un même jour, 3 ou 4 pianos que vous laissez fourbus, ou, mieux encore, dévorer des touffes de salade fraîche que parfume la pimprenelle, l'aimable cerfeuil et de tout jeunes oignons. Vous ressemblez alors à ce bouc friand de feuilles vertes qui brouta la première vigne plantée en Grèce par Dionysos. On fit une outre avec sa peau et on trépigna dessus. Je vous souhaite le même destin pour que, dans la mort comme dans la vie, vous soyez une source de musique. Mais quant au passage délicat de la Bible, j'ignore si vous savez en résoudre subtilement les difficultés. Niez-vous que les livres de Moïse soient un assemblage de diverses traditions, cousues ensemble tant bien que mal? En ce cas vous devez croire que le jour où Myriam, sœur de Moïse, entonna un hymne sauvage au bord de la mer Rouge et dansa en marquant le rythme sur un tambourin, la prophétesse était centenaire, ou peu s'en faut. Car Moïse avait alors 80 ans, et un autre récit de la Bible nous montre Myriam déjà grande et veillant sur son frère, lorsque l'enfant prédestiné flottait le long d'une île dans une corbeille de joncs. Au passage qui nous occupe, l'ensemble du cantique paraît être une interpolation. Après l'avoir lu, on trouve ces deux versets, et Myriam, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des danses, et Myriam chanta ainsi, chantez à l'Éternel, car il a été grand et glorieux, chevaux et cavaliers, il les a jetés à la mer. Or, le cantique précédent commence par les mêmes paroles, d'où l'on peut induire qu'elles en furent le germe. D'ailleurs l'hymne entier est digne de ce verset, qu'une antique tradition avait sans doute conservé, d'elle ne pouvait choisir un texte mieux approprié à son génie. La deuxième partie d'Israël en Égypte s'ouvre par ces mots, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent à l'Éternel le cantique suivant. Ils dirent, chantez à l'Éternel, car il a été grand et glorieux. Et, le chant de triomphe achevé, le maître, qui s'est répandu en duo, soli, chorals, fugue magnifique, évoque devant nous l'image de la prophétesse toute frémissante d'inspiration, et qui s'écrie, chantez à l'Éternel, car il a été grand et glorieux. Tous reprennent ces paroles, et l'œuvre s'achève par un chœur splendide qui a déjà ébloui l'auditeur. Qu'il m'eût semblé dur de ne l'entendre qu'une fois. Les premières mesures de l'orchestre, avec leur rythme saccadé, ont un caractère solennel qui fait pressentir une chose extraordinaire. En effet, après un tri lancé par les cordes à toute volée, les 8 voix du chœur éclatent brusquement comme la clameur d'un peuple. Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Et ils le chantent, Baye, pour notre plus grande joie. Rappelez-vous comme nous nous poussions le coude, clignant de l'œil l'un vers l'autre et faisant avec nos lips une moue d'admiration. Rien de plus simple, de plus beau, de plus religieux que la phrase initiale, dite par les ténors à l'unisson des contraltis. Les voix se fondent en une sonorité mâle et douce, tandis que la basse instrumentale monte ou descend avec une pesante rapidité. Ce premier motif, sur les paroles « Je chanterai au Seigneur » est suivi sans transition par un thème de fugue allègrement rythmé, qui se déroule en une lumineuse vocalise. Car il a triomphé glorieusement, chantent les deux chœurs alternés, s'exaltant l'un l'autre dans leur joie guerrière. Le second chœur, sur un rythme haché, crie,
le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. Les trois motifs se poursuivent et s'entrelaçant. On voit flotter au vent l'éclatante banderole des vocalises, de barbares syllabes se heurtent comme des cymbales, et, dans le tumulte, l'action de grâce monte avec une religieuse lenteur. Puis la masse chorale, groupant ses forces, devient une trompe d'harmonie. Des clameurs entrecoupées sortent d'innombrables poitrines, le cheval. Le cheval et son cavalier. Il les a jetés. Il les a jetés dans la mer. Les basses, avec une gravité pleine d'émotion, élèvent de nouveau le cantique à l'Éternel, tandis que la pure splendeur des trompettes évoque pour moi l'image d'une chevauchée au bord de la mer, d'une procession radieuse, d'un peuple en marche sur le bleu du ciel avec ses bêtes chargées de butin. Le chœur s'achève par un rappel successif des trois thèmes. Cette fois toutes les parties martèlent ensemble les syllabes héroïques, chevaux et cavaliers, il les a jetés dans la mer, et, longtemps après que les voix se sont tues, on entend retentir encore ce rythme terrible. Je ne puis étudier en détail les autres chœurs de la partition. Certes, le maître a une richesse d'idées inépuisables, quoi qu'en disent nos jeunes malades, mais, s'il a merveilleusement varié son œuvre, je serais bien en peine de trouver des expressions nouvelles pour traduire ma croissante admiration. J'omets le duo de soprani dont j'ai parlé. Il est suivi par une sorte de chorale, qui sert d'introduction à un chœur massif. Les voix y entrent si bien les unes dans les autres que les anges, ravis de cette mêlée, se mettent à souffler dans leurs trombones. Il est mon Dieu, je le glorifie, le Dieu de mes pères, je l'exalte point. Là-dessus apparaissent les deux barbes que j'ai célébrées, et elles nous développent leur duo comme pourrait le faire un seigneur d'éléphantide avec un prince de rhinocère. Les flots les recouvrirent, ils s'enfoncèrent dans le gouffre comme des pierres point. Dès le prélude ces hautbois qui nasillent dans le grave, cette basse entêtée ne disent rien qui vaille pour Pharaon. Les voix s'élèvent peu, ce chœur funèbre a quelque chose de sourd et de voilé, comme les tambours de la mort. Ndel, qui tire les plus puissants effets de contraste fort simples, déchaîne maintenant les voix, les cuivres, les timbales. La plus pure joie éclate dans l'expression qu'il donne à ce verset, ta droite, ô Éternel, est admirable de force, ta droite, ô Éternel, a broyé l'ennemi point. Il faut voir avec quelle bienheureuse alacrité les deux chœurs se renvoient leurs exclamations de triomphe. Je ne dis rien des deux morceaux qui suivent, ils ne furent pas exécutés à Bâle. Quelle intelligence du texte éclate dans ce chœur, au souffle de tes narines les eaux furent amoncelées, les ondes se tinrent toutes droites, les flots se durcirent au cœur de la mer. C'est un calme andante, un murmure presque doux quand il s'élève, je pense au faible souffle, qui passa sur la face de Job, hérissant tout le poil de sa chair. La force divine est sûre d'elle-même, elle n'a pas besoin de se montrer brutale. Rien de plus expressif que ces longues tenues, ces notes répétées obstinément, la profondeur de ces basses, cette lente ascension, par tons entiers, de la partie de soprano. On voit les flots debout, l'abîme congelé forme deux murailles étincelantes. Tout cela serait admiré dans l'œuvre d'un Berlioz ou d'un Wagner. Lorsque j'entends parler de notre invention du pittoresque, la critique moderne me fait pitié. Je n'ai plus que deux chœurs à signaler. L'un est précédé par une large introduction, qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux. Qui est comme toi sublime en louange, prodigue de merveilles. Tu étendis ta droite.
Au milieu d'un grave silence, des basses caverneuses exposent un sujet de fugue, et la terre les engloutit. J'engage ceux qui méprisent la scolastique à méditer les 3 pages de ce chœur. L'autre a les proportions d'une colossale architecture. Les instruments, par un rythme saccadé, préparent l'entrée des voix qui, l'une après l'autre, disent « Les peuples entendront et ils seront effrayés. » Un subit abaissement des voix montre quelle terreur Israël a de son Dieu, à l'heure même où Jéhovah fait tant de miracles pour le conduire au pays de miel et de lait où reposent les patriarches. Ils seront pris d'épouvante, le peuple de Canaan se fondra. Voilà ce que la musique rend visible, l'évanouissement d'une race tout entière. Pendant que les 8 voix du chœur semblent elles-mêmes stupéfaites de ce qu'elle annonce, le staccato de la basse ne s'interrompt jamais, Moab tremble, Édom tressaille, Ismaël claque des dents, les visages sont éperdus, les genoux fléchissent, les mains se lèvent suppliantes. Devant la force de ton bras ils seront muets comme la pierre. Le chœur se développe avec une magnifique ampleur, une variété merveilleuse dans les combinaisons. Il devient touffu comme une forêt. C'est une masse tumultueuse que sillonnent des gammes ascendantes. À travers les peuples hostiles, les nations hérissées de lances, des chemins frayés par Dieu mènent Israël vers son héritage sacré. Nous entendîmes ensuite l'air divin en mi majeur et le chœur final, précédé cette fois d'une très ample introduction. Sans être soutenu par les instruments, Myriam éleva sa voix claire et perçante, « Chantez au Seigneur, car il a triomphé glorieusement. » Le chœur répondit, « L'Éternel régnera toujours et à jamais. » Le scintillement des violons, l'éclat des cuivres, le sourd galop des timbales me rendirent ma vision d'une chevauchée lumineuse. Il me semble que la splendeur des trompettes a pâli depuis un siècle. Oh! Je n'oublie pas notre Wagner, je me rappelle fort bien cette marche funèbre où le thème de l'épée flamboie terriblement. Mais pourquoi les trompettes, chez Handel comme chez Bach, ont-elles cette limpidité céleste, cette radieuse pureté, cette joie héroïque? Le cheval et son cavalier, cria la prophétesse, il les a jetés dans la mer. Le chœur reprit, l'Éternel régnera toujours et à jamais. Puis les contraltis entonnèrent le motif, car il a triomphé glorieusement, et le chœur se déroula jusqu'à la fin avec une sauvage magnificence. Rappelez-vous, Baï, qu'au moment où les eaux de l'abîme, soulevées par la musique, engloutirent Pharaon, ses chars et ses cavaliers, il fallut nous faire violence pour ne pas pousser des cris, sans le respect du lieu où nous étions, la fureur de notre enthousiasme eût effrayé tout le monde. Il y a pourtant de grandes œuvres qui n'appellent pas l'applaudissement. Celui qui vient d'entendre la Passion selon saint Matthieu se retire ému jusqu'au fond de l'âme, il n'a point de parole, et toute marque d'approbation lui paraîtrait sacrilège. On éprouve quelque chose d'analogue après le Parsifal de Wagner. Vous ne sauriez applaudir, si vous êtes resté 5 heures dans les ténèbres de Bayreuth, les yeux fixés sur des héros vaporeux comme des songes, bien qu'ils saignent de la plus douloureuse humanité. Quand vous n'êtes plus ébloui par l'étrange lumière où s'agitaient ces merveilleux fantômes, vous allez souper discrètement. Un malaise délicieux vous trouble l'esprit, le cœur et les sens, que pourriez-vous dire? Au contraire, après Israël en Égypte, nous n'aurions pu nous taire sans étouffer. Une fois hors de l'église, nous hurlâmes dans la nuit, chevaux et cavaliers, il les a jetés à la mer. Mais il n'en faudrait pas conclure, n'est-il pas vrai, Baï? Que Handel ignore les plus profondes angoisses de l'âme humaine.
celle qui étreignant un cœur solitaire le touchait aussi bien que celle d'une multitude opprimée. J'en prends à témoin, parmi tant d'autres, cette mélodie chargée de sanglots, il fut rejeté par les hommes, que le maître écrivit, baigné de larmes, avec toute la pitié de son cœur. Note 1, Return, c'est un air de contralto en mi bémol, dans la partition du Messie. 2 auditions de l'œuvre de Ndel nous parurent à peine suffisantes. À l'issue de la seconde nous allâmes nous réjouir en compagnie de Ballois fort aimables, et ce ne fut pas sans boire ni manger. Les solistes d'Israël en Égypte nous régalèrent des plus exquises mélodies. Il y eut des discours dans les 2 langues, plusieurs toasts, beaucoup de bonne humeur, de bruyantes et joyeuses acclamations. Quelques-uns s'attardèrent à causer, boire, fumer, des bouffées de mélodie flottaient dans la salle et, de temps à autre, le piano chantait tout seul. Nous sortîmes à l'aube, laissant jaillir de nous 1000 motifs de fugue, et nous traversâmes ainsi les rues de Bâle, sous les regards d'une police à la fois défiante et paternelle. Quelques heures après nous étions debout, étrillés, sanglés, caparaçonnés, prêts à nous repaître encore de musique, ce que nous fîmes jusqu'à l'heure du repas chez notre excellent Volkland, le plus cordial des hommes. Il nous fit asseoir à sa table. Une plantureuse nourriture nous mit la joie au cœur, et je vis que le gracieux vin blanc de notre hôte trouvait un vif plaisir à se laisser boire. Vous savez, honnête Casimir, que l'après-midi fut consacré aux œuvres d'orgue de notre Saint-Père le Bac II, belle occasion pour vous de labourer quelques pianos, et que nous nous achevâmes au théâtre, où l'on voulut bien nous donner le Jules César de Shakespeare. Vous l'avouerai-je. Après une journée si pleine j'aurais peut-être ébauché un somme. Mais toute la nuit j'en fus empêché par 2 touristes, mâles et femelles, qui, dans la chambre contiguë à la mienne, échangèrent d'une voix rauque leurs stupides impressions. Ne pouvant jouer du flageolet, je pensais à 1000 choses d'autrefois, et je psalmodiais ce distique, jadis improvisé près de Bayreuth par un jeune mage de mes amis, gorgé jusqu'aux dents de rouges aloyaux, Ndel éclate en chants terribles et loyaux. Note 2, retour, j'emprunte cette noble expression à Monsieur Édouard Michel, qui est une des lumières de Marseille. Il le fit, je m'en souviens, par une après-midi de lumière, de chansons et de Johanniberg. Ce jour-là nous avions prié la sainte Cabale d'aller voir à la cave si, par hasard, nous n'y étions pas, et, libres de toute servitude, nous devisions gaiement dans la campagne ensoleillée. MID ouvrage du même auteur Les chansons joyeuses. Un volume 12. 1874, Paris, Charpentier, 350 Les poèmes de l'amour et de la mer. Un volume 12. 1876, Paris, Charpentier, 350 Le Faust moderne. Un volume 12. 1878, Paris, Charpentier, 350 Contes parisiens. Un volume 12. 1880, Paris, Charpentier, 350 L'Aurore. Un volume 12. 1883, Paris, Charpentier, 350 La Messe en ré de Beethoven. Compte rendu et impression. Un volume 12. 1886 à 50 Les symboles, première série. Un volume 12. 1888, Paris, Charpentier, 350 Sous presse, Dieu le veut. Drame en 5 actes, en vers.
Asterisk 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 End of the Project Gutenberg e-book Israël en Égypte, étude sur un oratorio de GFNDL asterisk 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Si paragraphe 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge.
If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payment should be clearly marked as and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from.
If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3
Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg symbol marque commercial ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.